Bonjour les gars, ici c'est Demba l'élégant, l'homme là même qui dit que tout est possible sur cette terre tant que tu veux. Aujourd'hui, je suis avec mon pote Mister Arams qui est disponible sur les réseaux sociaux, qui n'est plus à présenter. Je vais laisser la latitude de se présenter lui-même, un entrepreneur qui est situé à Montréal, qui est dans le domaine de la photographie. Comme on dit, quand la tête est là, le genou ne porte pas le chapeau. Donc je vais laisser la parole, lui-même va se présenter. Mister Aram, ça va? Merci, Monsieur Demba. Moi, ça va très bien. Super. Comme tu sais, on est toujours en forme. Ouais, toujours. Et pour la présentation, je pense que tu as tout dit. Ouais, Moi, c'est Monsieur Aram sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis vidéaste, photographe ouais. et de base, je suis communicant. Ok, super. Mais Mister Aram, c'est quoi, pourquoi pourquoi tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat? Parce qu'au Canada, la plupart des gens ici, ils aiment plus travailler pour des gens. Mais toi, tu dis non, fais ton business, mais tu travailles aussi à côté. Pourquoi Oui, cette parallèle-là? en fait, il faut dire que lorsque je suis arrivé, j'ai commencé à travailler dans certaines entreprises. Hmm, J'ai aussi fait des formations. c'est ça, J'ai commencé à travailler, mais très vite, j'ai compris que je ne pourrais pas faire long feu dedans c'est parce qu'à la ça. base, depuis mon pays, je suis habitué à entreprendre et voilà, j'avais moi ma propre boîte de Hmm, communication, donc on faisait également les photos et les vidéos. Du coup, j'ai commencé à acheter mon matériel pour hmm, pouvoir me lancer également et grâce à Dieu, voilà, j'ai pu lancer ma boîte c'est du ça. coup, mais je travaille toujours vu que je n'ai pas encore des clients qu'il faut et voilà, je n'ai pas encore atteint mon objectif, Hmm, donc je jongle avec les deux. Et quand je sentirai que mon entreprise a bien décollé, voilà, je pense que hmm. je vais devoir arrêter de travailler au compte des gens, quoi, parce que c'est pas très avantageux. C'est ça, ok. En fait, ici aujourd'hui, le thème de notre débat, on parlait plus de l'amitié. En fait, D'accord, les liens amicaux, tout ce qui est de relations oui, humaines. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. d'accord. Donc, pour toi, monsieur, Mr. Arams, c'est quoi un bon ami ou bien un vrai ami? C'est quoi toi tu appelles un vrai ami? Bah, de façon simple, moi, ce que je pourrais dire, un vrai ami, ou du moins un bon ami, Hmm, c'est quelqu'un avec qui vous avez pratiquement les mêmes valeurs, c'est ça. quelqu'un avec qui le courant passe très bien et que vous faites beaucoup de choses C'est ensemble, ça. quelqu'un avec qui il y a une certaine complicité, il y a le Hmm, respect, c'est ça. quelqu'un avec qui, du moins, vous faites la majorité de vos choses Hmm, ensemble c'est et ça. en quelque sorte, c'est ça, quelqu'un de confiance et ce que je pourrais définir comme un bon ami. Oui, je vois. Mais, ok. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, on doit, peut-être, est-ce qu'il doit y avoir des barrières pour se faire un bon ami? Est-ce que l'être humain doit se mettre des barrières, nécessairement? Bof, dans ce sens-là, je Hmm, pense que on peut pas aussi embrasser tout le monde, tu vois, exactement, parce que ouais. chacun vient avec son énergie Hmm, et du coup, il faudra être capable de pouvoir anticiper sur les relations humaines hmm, parce que c'est pas toute relation qui est bonne, tu vois un hmm, peu. c'est Du ça. coup, anticiper dans le sens où quand tu sens une énergie qui ne colle pas trop avec la tienne, je pense pas que tu vas faire forcément vouloir faire l'amitié avec, Hmm, mais si tu tombes sur une personne, tu sens que l'énergie est pratiquement la même, vous avez quand même des mêmes centres d'intérêt, même si c'est pas tout. Et hmm, voilà, tu vois une certaine sincérité, et du moins, c'est à ce moment-là que je pense que tu peux essayer de tendre vers une amitié avec quelqu'un, mais on n'embrasse pas tout le monde en amitié. c'est ça. Mais est-ce que on se met en amitié parce qu'on a envie de quelqu'un ou bien c'est pour être un... C'est-à-dire, est-ce que en choisissant ses amis, on se met en amitié avec des gens qu'on a envie d'être cette personne ou bien par peut-être cette personne est un modèle ou bien ce que cette personne fait me plaît beaucoup. Moi, déjà de base, c'est mon point de vue Hmm, personnel. Du coup, moi, je ne vais pas conseiller aux gens de vouloir faire des amitiés ou de chercher des amis. Tu vois, moi, je pense que l'amitié, ça se crée naturellement. ouais, comme on dit, ça Donc, va au feeling, ouais. effectivement, C'est ça va au ça. feeling. Donc, tu peux te retrouver avec quelqu'un si déjà tu as dans la tête que je vais faire l'amitié avec lui et tout. Au final, ça risque de pas coller. Pourquoi? Parce que peut-être tu vas Hmm, découvrir les mauvais comportements de la personne. Tu vas hmm, découvrir pas mal de choses que tu ne savais pas dès le début. Et si tu étais déjà parti dans l'optique que tu vas faire l'amitié avec lui, tu risques d'être déçu. Donc l'amitié, c'est quelque chose qui s'est fait de façon naturelle hmm, et l'amitié, en général, moi, je vois les gens qui font 2 mois, 3 mois, 5 mois, ils hmm, disent déjà nous sommes des amis. Non, c'est pas ça les amis. L'amitié, il faut du temps pour hmm, pouvoir être sûr que c'est un ami, vous partagez des hmm, valeurs, vous partagez beaucoup de gens, beaucoup de choses, tu vois son c'est ça. comportement et tout. C'est à ce moment-là que tu peux quand même mettre la personne sur la catégorie d'amitié. Hmm, Mais pour un début, moi, je conseillerais aux gens
sont des connaissances. C'est ça. Donc, vous êtes des connaissances, vous n'êtes pas forcément des amis. Ouais, mais je pense que généralement, les gens c'est plus les blancs qui font plus la part de ces choses-là. Les gens aujourd'hui, quand ils disent bonjour à quelqu'un, même au travail, non, ça c'est mon ami, ouais. Alors que c'est la connaissance. Là, tu quand même fais une bonne répartition de ces deux choses-là. Il y a une très grande différence, Effectivement. une connaissance et un ami. Oui. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que l'amitié homme et femme, ça existe encore? Ben, l'amitié homme et femme, Mhm. très honnêtement, il faut dire que ça dépend de l'endroit. Pourquoi ça dépend de l'endroit? C'est parce que, pour par exemple, certaines personnes, disons ceux qui reviennent d'Afrique, je vois un peu, ils ont grandi avec certaines valeurs, Mhm. avec une certaine idéologie. Et ici, par exemple, où nous nous retrouvons au Canada, en Amérique du Nord, ils grandissent avec un certain comportement, une certaine idéologie. Mhm. Et partout ailleurs aussi, c'est pareil. Donc, généralement, dire qu'une personne, est-ce que les amitiés femmes et hommes marchent, ça dépend de l'environnement. C'est ça, exactement. Pourquoi? Parce que ici on voit facilement qu'il y a des amitiés hommes et femmes, ce qui est un peu très rare chez nous parce que lorsque tu es peut-être en amitié avec une femme, forcément peut-être tu as des mauvaises intentions Mhm. ou si, mais ici c'est pas forcément ça. Mhm. Donc je ne dis pas que d'où on vient, il n'y a pas des amitiés hommes et femmes, mais je dis que ça dépend de où on vient et Mhm. surtout ça dépend des valeurs. Tu C'est vois un peu, ça, mais l'amitié pour être concret, l'amitié homme et femme, je pense que ça existe ailleurs c'est et je ça. pense aussi que ça n'existe pas ailleurs. Ah bon? C'est Ben quand même, oui, c'est quand même une ben, contradiction, ouais. ben oui, c'est En ça. fait, tu veux dire ça existe, oui, mais ça n'existe pas. Ça existe, oui, non, oui, en même temps, non. Non, ça existe à certains endroits Mhm. et à d'autres non. Pourquoi? Parce que il y a d'autres qui ont des mentalités de voilà, si je suis en amitié avec une femme, forcément il faut qu'on sorte ensemble et Mais voilà. pour ne pas te couper, est-ce que si moi je suis en amitié, bon, si deux personnes sont en amitié, hommes et femmes de sexe différents, est-ce que dans cette amitié-là, s'ils couchent ensemble, est-ce que le voile de l'amitié est déjà levé? Bon, en principe, si vous êtes des amis et vous couchez ensemble, le voile de l'amitié est levé. Mais Parce que un, on est dans quelle relation maintenant? là, vous êtes dans une relation de semblant, vous faites semblant. Vous faites semblant d'être des Hmm, amis, mais dans le fond, vous voulez être ensemble. Parce que si vous arrivez déjà à coucher ensemble, hmm, c'est-à-dire que la personne te plaît physiquement, et hmm, si la personne te plaît physiquement, c'est que soit vous dites la vérité, hmm. qu'écoute, moi je pense que voilà, tu me plais et j'aimerais faire quelque chose avec toi, que de cacher ça sur le voile de C'est ça, l'amitié. ouais, Vous voyez, si tu caches ça sur le voile de l'amitié, c'est tout autre chose. c'est ça. Mais on entend souvent dire que les hommes, ils arrivent à coucher avec une femme qui n'aiment pas peut-être nécessairement. Souvent, on entend ça dans la Qui rue. n'aime pas forcément Ouais. qui n'aime pas. Peut-être un homme peut coucher avec une femme Oui. qui peut-être qui ne l'attire pas nécessairement, quoi. Ben écoute, ça dépend aussi des principes de tout homme. Tu Ouais. vois un peu. C'est Donc, ça, ouais, ouais, c'est voilà, ça ça quand dépend des même. principes. C'est Si ça. toi, tes principes, c'est que tu prends tout et n'importe quoi, et voilà, ça peut arriver. Mhm. Mais si tu as des principes bien définis et tout, tu vas pas coucher avec une femme comme ça et tout. Mhm, c'est Tu ça. vois ce que je Ouais, veux quand dire? même, c'est ça. Voilà. C'est quand même une certaine facilité déconcertante, si je peux me permettre de le dire ainsi, parce que avoir un trombone qui rentre partout et rien du tout, c'est quand même très dangereux pour un homme. Ouais, Ouais, effectivement. ouais, parce que tu sais pas à qui tu as affaire. Un homme Ouais, doit pouvoir avoir des restrictions, pouvoir se se priver, se contrôler, c'est contrôler. ça. Si tu es un homme, tu n'arrives pas à te contrôler, tu as des pulsions qu'à chaque fois tu veux les accomplir. Écoute, il faut revoir beaucoup de choses. Mhm. C'est ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a un jargon qui dit que l'argent, la femme, ça détruit l'amitié. Toi, tu en penses quoi de ça? L'argent, la femme, ça détruit Ouais. l'amitié. Ça détruit l'amitié, oui, je pourrais dire oui, dans Mhm. le sens où votre amitié n'est pas forte, où votre amitié n'est pas basée sur des valeurs. C'est à Mhm. ce moment que l'argent et la femme peuvent vous diviser, Mhm. diviser l'amitié. Mais si votre amitié, elle est forte, elle est Mhm. basée sur des valeurs, sur des Mhm. principes, Et de je pense pas compréhension, que, et beaucoup de communication peut-être. effectivement, je Mhm. pense pas que la femme ou l'argent pourraient Mhm. vous séparer dans la Mhm. mesure où vous savez que bon, si on est avec une femme, si une femme se comporte comme ça, il ne faut pas que ça impacte notre amitié et tout. C'est des règles, des principes. Parce que quand on est des amis aussi, il faut établir des règles. C'est pas juste en relation. Quand on sort Mhm. avec quelqu'un, on dit bon, ma chérie, ma femme, mon chum, ma blonde et tout. Voilà, il y a des choses comme ça que j'aime, ceci, cela. Il faut mettre des règles, que ce soit en amitié, que ce soit en amour. Donc, si vous n'avez pas des règles bien solides,
c'est clairement évident que l'argent ou bien les femmes peuvent diviser des amis. C'est ça. Parce que les gens ont tendance à dire que généralement, lorsque l'argent parvient à séparer des amis, c'est lorsqu'il y a une personne qui a moins de facultés intellectuelles. C'est-à-dire, je m'explique, en faculté intellectuelle, je vais dire par là que une personne qui ne réfléchit pas assez. C'est-à-dire quoi? Une personne, par exemple, qui te doit de l'argent. Et c'est un exemple tout court que je dis avec ce que je dis pour comparer ce que je dis. Une personne qui te doit de l'argent et cette personne n'a pas, c'est-à-dire que n'a pas un bon comportement vis-à-vis de ses responsabilités. Parce que prendre un prêt avec quelqu'un, c'est une responsabilité que tu fais. Tu adosses une responsabilité que tu dois être responsable face à cette responsabilité. Et il y a un certain comportement que tu dois adopter. Et si ce ami peut-être fait peut-être de l'ignorance, et cette négligence peut révolter l'autre. Bon, peut-être, tu vois que souvent, c'est ce comportement qui dégénère en fait. Et souvent, si l'autre n'est pas assez mature, Ben, pour dire simple, ouais, il faut avoir des principes. c'est ça, Il faut avoir des principes, c'est il faut ça, avoir des règles. c'est ça. Donc, quand tu n'as pas des principes, tu n'as Mhm, pas des règles et des surcroît, tu n'as pas des valeurs, tu tournes en bourrique, du moins, mhm, voilà, c'est où ces genres de situations peuvent arriver. mhm. Mais est-ce que tu penses qu'un ami, dans une situation donnée, est-ce qu'un ami doit tout te dire la vérité, même si ça peut te blesser? Oui, Ah oui, bon? je pense qu'un ami doit toujours te dire la vérité, peu importe si ça te blesse, Mhm, parce que si un ami te cache la vérité par peur de te blesser, à mhm, ce moment-là, le jour où tu le découvres, tu risques voilà, d'être sur d'autres émotions et du moins tu peux attribuer à ton ami c'est l'échec, ouais, des ouais, c'est caractéristiques, ça, ouais. certains adjectifs qui ne sont Mhm, pas peut-être valeureux pour votre amitié. mhm, Et donc oui, un ami doit toujours te dire la vérité si ça fait mal ou si ça fait du bien. Comme on dit, dans mhm. le meilleur et dans le Et puis, pire. ouais. Voilà, c'est ça. Mais ce que je vais ajouter maintenant, c'est en fait, si dans un certain cas, par exemple, euh, peut-être tu veux te lancer dans un business, Oui, voilà, et peut-être cet ami-là, c'est-à-dire qu'il sait qu'il y a des chances que ça peut échouer. oui. Est-ce que tu es encouragé, peut-être pour que tu te lances, et puis bon, sachant que c'est du 50-50 que ça va se gâter, est-ce que tu trouves ça mauvais de la part de cet ami-là? Parce qu'on a tendance à voir souvent sur les réseaux qui dit que il y a des amis, même moi j'ai déjà dit ça dans une de mes vidéos, j'ai dit que il y a des amis qui ne nous motivent pas quand on veut faire certaines choses. Est-ce que le fait qu'ils ne nous motivent pas, c'est pas de l'une part de leur vérité qu'ils nous donnent? Le fait qu'il ne vous motive pas sur Ouais. quelque chose. Ouais. Est-ce que c'est Après, pas sa vérité aussi qu'ils donnent? Après, ce qu'il faut dire, c'est que, comme je disais, ça dépend aussi des Mhm, amitiés c'est parce ça. que Mhm, il y a quelqu'un, il y a des amis, tu vois un peu, ça peut être de la jalousie aussi, tu mhm, vois un peu, le fait de ne pas, par exemple, te donner un avis et tout, ça peut être de mhm, la jalousie parce qu'ils veulent pas que tu puisses réussir dans quelque chose. Donc, mhm, c'est aussi vrai qu'il y a des activités que lorsqu'on voit, on a peut-être cette capacité par expérience ou parce qu'on a déjà vu ailleurs mhm, que si tu fais dans cette activité, ça va être difficile, peut-être tu vas échouer par rapport à tes caractéristiques, mhm, par rapport à ce que tu proposes. Un ami peut te le dire, tu vois un peu, mhm. et toi aussi tu dois avoir cette capacité de compréhension, pas forcément de le voir en C'est mal. ça. C'est-à-dire que ce qui me dit, non, mon ami là, il est méchant, il veut pas que je développe, donc tu dois avoir aussi cette capacité de compréhension. Et après aussi, pour finir, qui ne risque rien à rien. Mhm. Donc, si lui, il a peut-être une philosophie que ce que tu vas faire, peut-être ça va échouer parce qu'il a vu d'autres et tout échouer, toi, tu peux faire et ça marche. Donc, il faut souvent jauger un peu. Et même si tu échoues lorsque tu lances une activité, c'est pas la fin du monde. C'est ça. Tu aurais appris et tu te relèves et tu lances autre chose, ou bien C'est du ça. moins tu persistes dans la chose. C'est ça. Parlant d'amitié, on dit souvent que les meilleurs couples sont les meilleurs amis. Qu'est-ce que il est nécessairement être de bons amis avant de se mettre en couple? C'est ce que ça veut dire ou toi, tu en penses quoi? Ben, moi, c'est pas peut-être forcément ce que ça veut dire. Ce que moi je comprends dans ce sens, c'est-à-dire des meilleurs couples doivent être des meilleurs amis, pas forcément par exemple des meilleurs amis peuvent être des meilleurs couples. Quand tu es en couple avec quelqu'un, la personne doit être ton meilleur ami en même temps. La Mhm. personne doit être ton père, la personne doit être ta mère, la personne doit être la personne avec Tes qui tu frères, tout partages ça. tes frères et tout, tu vois un peu. C'est en te retrouvant dans cette position-là que tu sens en quelque sorte un confort. Et lorsqu'il n'y a rien de mieux que de te sentir confortable vis-à-vis de la personne avec qui tu partages tes Mhm. moments, et qui tu partages ta vie, et oui, je pense que les couples peuvent être des meilleurs amis également. Ouais, c'est ça. Mais souvent, on entend dire que, si on te demande, toi, par exemple, de choisir entre un ami loyal et un ami qui est toujours présent pour toi, tu vas choisir quoi? Un ami loyal,
et un ami Qui est toujours présent pour... pour moi. Je pense que là, il faut déjà faire la différence. entre loyauté. Savoir c'est quoi un ami loyal et savoir c'est quoi un ami qui est toujours présent pour toi. Parce qu'un ami qui est toujours présent pour toi peut être présent, mais ça ne veut pas nécessairement dire que au fait, il est présent parce qu'il veut ton bien. On peut être ensemble tout le temps, mais je ne veux pas forcément ton bien. C'est ça. Je suis présent, mais je ne veux pas forcément C'est ça. ton bien. Comme on dit. Donc, du coup, moi, je pense que je vais un peu plus pencher sur la loyauté. Parce que la loyauté, ça peut aussi relever le côté d'amitié où on dit souvent, tu peux faire un an, une personne, vous ne vous voyez pas, mais le jour que vous vous voyez, c'est comme si du genre, vous êtes ensemble tous les jours, il y a cette fluidité et tout, contrairement à une personne qui est toujours présente pour toi, mais qui ne veut pas forcément ton bien. Tu vois un peu, donc là, je pense que c'est à la personne elle-même d'en juger encore. Au début du débat, tu as parlé d'un truc qu'il ne faut pas forcer l'amitié. Ouais. En fait, ça me revient à l'esprit pour dire que, c'est-à-dire, il ne faut pas forcer ni l'amitié ni l'amour. C'est-à-dire que tu essaies le contact. Si le contact n'est pas peut-être réciproque et naturel, physique, dans l'alchimie, tu laisses tomber, c'est ça? Oui, après, il faut dire, pour arriver à ce stade, il faut avoir un minimum de confiance en soi. Tu vois, lorsque tu n'as pas confiance en toi, lorsque, par exemple, tu n'as pas des valeurs que tu suis, lorsque tu n'as pas des principes que tu suis, c'est ce qui fait en sorte que, voilà, tu peux peut-être tomber ou du moins courir derrière l'amitié ou autre. Mais lorsque tu as des principes, tu as des valeurs, tu as confiance en toi, tu ne dois pas permettre, voilà, que de telles choses arrivent, c'est-à-dire par manque, par exemple, de correspondance, par manque d'amitié, tu vas te tomber, tu vas être ouvert à tout le monde. Non, non, tu dois être toujours avoir, voilà, tu dois être toujours debout, C'est tu ça. peux suivre tes principes, peu importe les vents et marées. Si ça colle pas avec toi, ça colle pas et voilà, tu passes à autre chose. Donc, comme tu veux dire, en résumé, tu veux dire, on ne baisse pas ses principes pour se mettre en relation avec quelqu'un. Pour se mettre en relation, pour Jamais. se mettre en amitié avec quelqu'un. Jamais. Si la personne veut être en amitié ou en amour avec toi, il doit être capable de te comprendre et capable de t'aimer tel que tu es. Ouais. Tu ne changes pas pour quelqu'un. La personne doit t'accepter tel que tu es. C'est ça. Mais souvent aussi, il y a des gens, une fois j'ai vu le live d'une fille sur les réseaux sociaux qui disait que peu importe votre relation, peu importe, amical, vous êtes en amour, qu'elle n'accepte pas de conseils des autres. Est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Non, là quand même, je ne suis pas d'accord. Avoir des principes et des valeurs ne veut pas dire ne pas accepter les conseils des autres. Ok? Ça veut dire que, au fait, c'est-à-dire, je suis une ligne. Et si dans la ligne où je suis en train d'aller, il y a des choses qui ne coïncident pas. Comme on dit, l'être humain est imparfait. L'être humain est imparfait et tout. Voilà, automatiquement, je mets une limite. Mais pour revenir à ce que tu dis, c'est tout autre chose. C'est différent. Ne pas accepter les conseils, par exemple. Après, tu peux prendre des conseils et ne pas forcément les appliquer si ça ne colle pas avec ta logique. Tu vois un peu, c'est pas tous les conseils qu'on prend. Mais oui, il faut écouter les conseils autres. parce que dans tout ce qu'on peut te dire... Tu analyses. Tu analyses, dans tout ce qu'on peut te dire, il n'y a jamais 100% de mensonges. C'est très rare. C'est même ça. s'il y en a, il y a au moins quand même 1% de vérité et tu peux prendre ces 1% de vérité-là. Comme il y a un proverbe, je crois que c'était les Chinois qui disaient que tous les mensonges ont une part de vérité. Effectivement. C'est ça. Dans le mensonge, il y a toujours un mot qui est vrai. C'est clair. C'est un peu comme quelqu'un qui dit j'ai acheté une moto de 100 milliards aux États-Unis. Même si elle n'a pas acheté une moto de 100 milliards, peut-être qu'elle a vécu aux États-Unis au moins une fois. Donc, c'est juste une anecdote. Tu vois, il y a toujours une part de vérité dans ce qu'on dit. Ouais. Donc, en fait, bon, ce que je veux savoir maintenant, est-ce que toi, il y a des amis, est-ce que toi aujourd'hui, tu te habilles, tu sors pendant une soirée avec tes amis, tout ça, est-ce que tu acceptes un ami? Parce que tu sais quoi, moi je dis toujours que tout ce qu'on dit à l'autre, c'est la manière qui fait la décision. Ouais. La décision finale que l'autre va prendre, c'est la manière que tu vas dire. Un exemple simple. Si moi je te dis à Rami, cette bouteille d'eau là, je peux la boire, tu me dis, ah Demba, s'il te plaît, je dois prendre mon médicament avec. Est-ce que tu m'as donné la bouteille? Non. Je te demande encore une autre fois, tu me dis, non, tu ne donnes pas. Toi, tu aimes trop demander les choses des gens. Tu m'as donné? Non. Mais si on dissociait les deux personnes qui sont en toi, tu vas voir que je serais plus gentil avec celle qui m'a dit qu'elle va prendre un médicament. Parce que tout ce qu'on dit, il faut savoir le dire. Je viens par là en donnant cet exemple pour parler de si quelqu'un t'approche, par exemple, pour dire
un ami qui te parle de ton vêtement de la soirée, que ça, c'est pas présentable. Est-ce que toi, tu en penses quoi? Est-ce que c'est les choses que tu accepterais, ces gens de préjugés? Je ne sais pas si c'est un préjugé ou bien c'est les gens de remarques là, d'un ami. Après, ce que je peux dire à ce propos, c'est-à-dire on apprend tous les jours. Tu Mhm, vois, on apprend tous les jours. Toi, tu peux t'habiller, mhm, en sortant, tu te dis que c'est parfait, et tu arrives, peut-être on te dit, écoute, si tu... Ce genre directement comme ça, c'est-à-dire tes vêtements là, c'est pas beau, c'est pas agréable. Directement comme ça, c'est pas instructif pour et moi. puis, et puis c'est comme s'il y a un autre but. C'est pas bénéfique Et pour puis, moi. comme C'est s'il y a comme un autre s'il y but a en un fait. autre but. Voilà. Moi, je préfère quelqu'un qui me dit, écoute, ton vêtement là, je le trouve pas très agréable, c'est pas très présentant. Mais Mhm, par contre, si tu avais marié ça avec un t-shirt mhm, blanc ou ça avec une casquette comme ça, je pense que ça, ce sont des genres de comportements, c'est ça. je veux pas dire des comportements, ce sont des genres de propos, Mhm, des remarques que je peux accepter. mhm, Mais si tu me dis catégoriquement qu'écoute, ton vêtement là et tout, c'est pas bien, mhm, tu es mal habillé, écoute, moi je t'écoute pas parce que mhm, c'est négatif ce que tu es en train de mhm, dire. Mais si tu apportes un petit côté instructif mhm, en disant que voilà, tu aurais pu faire ça, mhm. là je pense que je vais Donc ça t'écouter. revient au même, c'est la manière en fait C'est qui... la manière de dire, et lorsque même on veut, de façon générale, lorsqu'on veut par exemple donner un avis à quelqu'un, il Mhm, faut toujours l'accompagner d'une proposition. Je mhm. pense que c'est plus agréable à C'est écouter avec que le d'avoir... cerveau. Le cerveau Voilà, aime reçoit mieux. mieux, tu vois un peu que de dire catégoriquement. C'est- est-ce que toi aujourd'hui, avec ta petite réussite, tu as une maison, tu payes, tu ne dépends de personne, est-ce que ce truc, ça t'a pas éloigné de tes amis en Afrique souvent? Tu ne réponds plus aux appels. Est-ce que ça t'arrive? Bon, déjà, je vais dire que c'est pas une réussite. Voilà, tout homme est appelé à avoir un toit, à avoir Hmm, un moyen de déplacement. c'est ça. Et je pense que c'est le minimum, c'est basique. Et ça m'a pas éloigné des gens. Juste que, voilà, ça a juste maintenu les gens avec qui j'étais Hmm, réellement ami et ceux avec qui j'étais pas réellement ami, ou hmm, du moins qui étaient là pour des intérêts. hmm, Voilà, et tout, ça nous a éloignés. Mais sinon, les vrais, nous sommes toujours en contact. hmm. Et on parle toujours, on échange. Ils ont besoin des astuces. Moi, j'ai besoin des informations, des choses au pays. Et voilà, on est toujours en contact. Comment tu reconnais les personnes qui sont sincères? Comment je reconnais les personnes qui sont Les sincères? amis sincères. Comment tu reconnais un ami sincère? Ben écoute, c'est pas facile déjà, et on ne reconnaît pas une personne sincère du coup. Pour reconnaître la sincérité de quelqu'un, c'est avec le temps. C'est Hmm, avec le temps, par les actions, hmm, par les gestes. Et voilà, moi je reconnais pas la sincérité de quelqu'un hmm, par les paroles. La sincérité de quelqu'un se hmm. prouve sur le temps avec les actes. C'est ça. Doit-on nécessairement être ami avec une fille pour se mettre en couple après et la draguer, selon toi? Non, je pense qu'il faut définir le but, l'objectif De la dès le relation, dès début le de la débat, ouais. relation. Sinon, Voilà, dès le début. Sinon, après, il risque d'avoir des comme on incompréhensions. dit, Du friend coup, zone. voilà, il risque d'avoir des incompréhensions. Et voilà pourquoi facilement les gens partent dans la friend zone et tout ça. C'est Mhm. parce que Mais ils n'ont pas été clairs dès le c'est début. ça. Mais aujourd'hui, en tant qu'un jeune entrepreneur, ou bien un jeune qui est dans la vie sociale aujourd'hui, quel conseil tu donnes aux jeunes qui veulent peut-être se trouver un partenaire de vie ou bien une partenaire de vie? C'est-à-dire Ben, qu'il doit prendre combien de temps avant de lui dire, ah bon, je t'aime, je suis fan. Il doit prendre combien de temps pour lui montrer qu'il est fan? Là, on rentre dans le cadre de l'amour maintenant. très honnêtement, je ne pourrais pas me prononcer de façon claire dedans parce Mhm. que il faut dire que je n'ai pas une expérience atypique. Mhm. Du coup, ce que je peux dire, c'est que si la relation, si vous avez partagé les mêmes idéaux en quelque sorte, et vous voyez, vous partagez du temps ensemble, et tu te sens à l'aise, la personne se sent à l'aise, et pourquoi pas, vous pouvez faire quelque chose ensemble. Ne tarde pas trop, quoi. Voilà, ben, pas ne tarde pas trop, c'est-à-dire s'il y a une alchimie, Si une je vois qu'elle certaine, t'accorde son temps, voilà, s'il y a une certaine alchimie, je pense que vous pouvez le faire. Mais s'il n'y a pas d'alchimie et tout, ça ne sert à rien de forcer. Sinon, à ce moment-là, soit toi ou soit la femme, du moins la personne qui force, mhm, risque de se retrouver déçue. Parce que même s'il faille que l'autre l'accepte,
l'autre peut l'accepter par pitié et autres, et après Hmm, avoir des comportements qui ne sied pas à la c'est personne, et tu ça. vois, elle va dire elle est déçue, mais pourtant à la Hmm, base, la personne, il y avait peu une alchimie, la personne ne hmm, t'aimait pas. c'est ça. Comment tu considères le fait que tu prends un ami comme ton frère et cet ami te prend comme son ami? Et c'est pas si tu comprends ce que je dis. Tu as un ami que tu as rencontré dans la vie sociale là, et tellement la relation, tu penses que selon toi, elle est tellement forte. Tu le prends pour ton fils. Bon, disons, tu le prends pour ton frère chéri même, comme ton petit frère ou bien comme ton grand frère. Et ce dernier là, lui, il te prend comme toujours comme son ami. Comment Ben, c'est juste que vous n'avez pas, par exemple, la même façon de voir les choses. C'est juste que, voilà, peut-être tu as un peu trop donné? tu as trop donné en Tu l'as mis quelque sorte. Voilà, tu sur l'as ta mis tête. sur un piédestal. Et lui, comme il voit ça, il s'est dit maintenant, écoute, vu que c'est lui qui veut trop l'amitié, vu Hmm, que c'est lui qui veut trop la relation, donc c'est moi qui vais maintenant contrôler. hmm, Et en contrôlant, la personne peut décider de ne pas te renvoyer l'ascenseur. hmm. Et voilà, c'est là où on se retrouve dans ce genre Mais de est-ce situation. que tu trouves ça comme un bon comportement? C'est, Ça veut pas dire que c'est un mauvais comportement de sa hmm, part. C'est hmm. juste peut-être Il est toi qui es plus allé trop sincère. vite. Hmm, tu allais trop vite, ouais. Voilà, tu es peut-être allé trop vite. Et lui, je peux dire que soit il est sincère ou Hmm, soit, par exemple, il a sa manière de faire les choses de façon hmm, crescendo, crescendo. hmm, Et il y a d'autres personnes aussi qui facilement se dévoilent en amitié ou en amour, qui ne hmm, savent pas se retenir ou retenir leurs émotions. hmm, Ça peut causer ce genre d'effet-là. hmm. Mais est-ce que tu penses pas que c'est comme une sorte de une sorte de mauvais signe en amitié? Un signe, une sorte de mauvais signe en amitié. Hmm, Pas forcément. Après, ce qu'il faut dire, c'est que chaque personne a sa manière de voir les choses. hmm. Voilà, si toi tu vois les choses de cette manière, ou du moins que tu lui donnes trop d'amour et tout, voilà, c'est pas obligé que lui doit faire Ouais, c'est pas autant, obligé, tu vois ouais, un peu. ouais. Chaque personne a sa manière de dévoiler son amour, et du Hmm, coup, il faut juste trouver le juste milieu. d'accord.